Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est ma partie préférée, avec le remplissage, pour la clôture du mois de juin. Donc ça y est déjà, le mois de juin est passé à une vitesse folle, alors je sais pas si c'est parce que j'ai repris le travail, enfin je travaille vraiment ou quoi, j'en sais rien, mais bref, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Donc voilà, on se retrouve, on va vider le budget du quotidien. Alors, comme le mois dernier, ma maman elle m'a donné un billet de 5. Mais regardez la tête de ces billets de 5. On dirait qu'ils sortent de la banque. Les miens, ils sont noirs, ils sont déchirés. Regardez la beauté, sérieux. Il n'y a aucune trace. Bref. Vraiment magnifique ce billet. Ensuite, dans course, il reste 2,57 €. Donc pas grand chose. Ce mois-ci, on va pas faire beaucoup d'économies, mais bon, c'est toujours ça. Hop, donc 2,57 €. J'ai oublié de mettre. Je suis très très mauvaise élève. Hein. Oh là là. Alors, j'ai dépensé. On avait 15,73 € et il nous reste 2,57 €. Donc ça nous fait 13,16 €. Ah bah si, je l'ai écrit. Je l'ai écrit là, mais pas là en fait, tout simplement. Bah écoutez, au pire, je vais juste gommer. Et puis comme ça, on pourra le remplir lors du remplissage dans quelques jours. Hop, voilà. Nickel. Donc voilà, c'est écrit. Hop. Économie. Il commence à faire chaud hein, là pour le mois de juin. Enfin, c'est bien, hein, il était temps, mais ça y est, le soleil sort enfin. On peut dire ça. Alors, moins 2,57 €. Entre la pluie et le soleil arrive quand même à se faire une petite place. Ça y est. Hop, donc 0. Ensuite, dans sortie, il nous reste 5,80 €. Franchement, j'ai de la chance, hein. Les commerçants, ils me donnent souvent des billets de 5 hein, quand même. Hein. Enfin, les commerçants, ouais, tout. Partout où j'achète, j'ai pas mal de billets de 5 quand même. Hop, hop. Oula, il est moche mon 0. Oh, c'est pas grave. On est déjà au milieu de l'année, vous vous rendez compte? Oh là là. Ça fout le cafard. Et ensuite, là, c'est pareil. Il nous reste 4,01 €. Dans divers. Hop. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Alors, économie. On est à 0. Hop, parfait. Ensuite, dans ivoire c'est pareil, on n'y touche pas. J'ai 20 €. Parfait, ça c'est fait. Ensuite, on va passer directement au classeur des économies. Il n'y a absolument rien qui n'a bougé dans mes classeurs épargne. J'ai pas eu le temps de faire grand chose, hein, vu que je travaille. On a le temps de rien quand on travaille. J'ai plus de temps à la fac que quand je travaille. Bon, à la fac, quand même, je révise, mais j'ai l'impression de quand même être plus chez moi. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même du travail de réviser chez soi. Mais bon, bref. Hop, donc on va venir retirer les petites économies qu'on a mis pour le milieu de mois de juin. Hop, donc là, on a combien d'abord? On a 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17,38. C'est ça, on a 17,38 €. Et on vient ajouter, c'était combien? C'était, je sais plus, c'était... on avait combien? 10... 12, 14, 15, 16, 16,53. Donc voilà, on vient ajouter 16,53. Ça nous fait un total de 33,91 €. Je pense que ça doit être ça. Hop.
Donc on a 10, 20 euros. 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 20, 33, 40, 33, 60, 33, 33, j'ai dit combien? 33, 20, 33, 40, 33, 60, 33, 70, 33, 80, 33, 85, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ça fait 33, 91. On a 33,91 € d'économie qu'on va pouvoir venir répartir dans les petites enveloppes. Alors là, j'avoue qu'il n'y a pas trop de mystère, hein. Les pièces, elles vont aller dans ma tirelire et les billets de 5 dans le défi 5 €. Il n'y a pas de surprise. Je prends ma tirelire. Je vais venir l'allumer. On était à 38,46 €. Et donc, je vais vous mettre en accéléré tout ça. Je vais venir mettre les pièces à l'intérieur de la tirelire. Hop, c'est parti. Il y a des fois, il y a des pièces qui sont plus dures à mettre que d'autres, hein. Plus elles sont petites, plus c'est plus facile à rentrer. On est à 52,37 €. J'espère que vous voyez bien. Ça a fait un bon petit bond. C'est vrai qu'il avançait pas trop jusque là, mais punaise, là, on est pas mal. Donc, vu que c'est tous les 3 mois que je la vide pour échanger en billets, là, comme vous voyez. Pour échanger, j'avais déjà échangé au mois de donc janvier, février, mars, au mois de mars, fin mars. Et donc là, vu qu'on est fin juin, je vais échanger pour début juillet, je pense. Et comme ça, je mettrai mes petits sous dans une enveloppe, par exemple dans l'enveloppe course ou je sais quelle enveloppe, on verra. Et je viens prendre mon billet de l'enveloppe et je viens le mettre à l'intérieur. Hop, comme ça me fait vachement moins de pièces, c'est beaucoup plus facile. Parfait, donc on a dit 52,37 €. Vous retenez. Ensuite, on vient dans le classeur rose et on vient mettre mes petits billets de 5. Alors ce mois-ci, j'ai rien à mettre dans l'enveloppe noire. Tant pis, c'est pas très grave. Il y a des mois avec, il y a des mois sans, on va dire. Donc voilà, en juin. C'est vrai que pour moi, le défi 5 € est beaucoup plus important que l'enveloppe noire. C'est du plus. Donc, on vient ajouter 4 billets de 5. Donc, 20 €. Et ça nous fait un total de 155 € pour le mois de juin. Je vais venir les recompter. Ça vous dit on les recompte ensemble? Comme ça, je les mets par tranche de 10. Vous voyez, je les mets par tranche de 10 d'un côté et de l'autre. Puis ça en fait pas mal, et dites donc. On dirait pas, mais c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous voyez, je les mets dans un sens et dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Et là, on recommence dans ce sens-là. Une belle petite liasse. Si jamais vous en avez plus des billets de 5, c'est parce que je les ai tous. Je rigole. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a, elles disent qu'elles galèrent à en avoir et moi je les ai assez facilement. Alors je sais pas si par région il y a plus de tirages que d'autres, aucune idée. Mais voilà. Donc ça c'est tout bon, on va venir traquer sur la tablette nos petits défis. Et puis après on va pouvoir faire un petit bilan de mi-année en fait, hein, de la moitié de l'année. Hop là, donc c'est parti. Hop. On va faire le petit récapitulatif de ça juste après. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais faire en premier, comme ça c'est fait. On a mis 4 billets de 5, donc 1, 2, 3, 4. Ce qui nous fait un total de 155 €. Et on a mis 13,91 € de pièces. On va venir barrer. 2,65 €, 2,64 €, 2,63 €, 2,62 €, 2,61 €
et 0,76 centimes. Il est juste là. Voilà. Donc ça nous fait un total de 38,46 plus... Est-ce que vous voyez là? Non, vous voyez pas. Donc 38,46 plus 13,91, ça nous fait 52,37 € dans le défi des centimes. C'est super, ça avance. Ensuite, on va venir remplir ça juste après. On va d'abord finir le mois de juin. On va vraiment le clôturer, comme ça ce sera fait. Sur mon compte épargne, je ne suis rien venue ajouter. Dans mes épargnes non plus. Dans mes défis, j'ai ajouté 20 €. Dans le défi des centimes, 13,91 € et rien dans autres. Donc ça nous fait un total de 33,91 €. Ce qui nous fait un total donc de 163,91 €. Voilà, donc j'ai pu mettre de côté en globalité sur le mois de juin 163,91 €. Donc c'est parfait. On va venir le noter juste ici. En premier lieu. Hop. Donc on a dit 163,91 €. Avec un remplissage de 130 € et des économies de 33,91 €. Et voilà, c'est top. Donc là, je vais prendre ma calculatrice. Je vais venir additionner les montants qui sont en haut en plus gros. Et puis je vais voir en globalité combien j'ai économisé sur la totalité des 6 mois. Ça fait 1757,42 €. Ça, c'est bien ce qui a pu être économisé, mais c'est pas forcément ce que j'ai dans mes enveloppes. Par exemple, dans l'enveloppe vétérinaire, je vais mettre 100 €. Les 100 € ils vont se retrouver dans mon remplissage par exemple, mais je vais les dépenser parce que mon chat il va se faire opérer ou parce que j'ai acheté des antibus, bref peu importe. Mais je veux dire, c'est ce que j'ai pu mettre dans mes enveloppes, mais c'est pas forcément ce que j'ai encore dans mes enveloppes. Voilà, je tiens à préciser quand même. Ça nous fait... Je vais venir le noter quand même. Je l'effacerai quand on sera au mois 12, mais je voulais pas le faire tous les mois pour pas que ce soit... Mais bon, là on est à la moitié de l'année quand même. On est à 1757,42 €. Top, c'est génial, vous vous rendez compte, c'est même plus qu'un SMIC. Alors que je suis étudiante, alors c'est que tout est possible. Franchement, si vous hésitez à vous lancer dans la méthode des enveloppes, faites-le, franchement faites-le. Au moins essayez, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, mais franchement l'essayer c'est l'adopter, hein. C'est franchement. On va venir faire ça en juin. J'ai rien mis de plus dans mon fonds d'urgence, je suis toujours à 1000 €. J'ai rien ajouté non plus dans mon compte épargne, donc je suis à 980. Dans le défi des centimes, on a dit qu'on était à 52,37 centimes. Dans le défi 5 €, on est à 155 €. Dans santé, on est à 80, j'ai dépensé 5 €. Et ça, on l'avait vu dans la vidéo de mi-juin. Dans appartement, on est venu ajouter 50 €. On est à 80 €. Ensuite, dans voiture, on est toujours à 40 €. Dans tablette téléphone, on est à 170 €. Dans vétérinaire, on est toujours à 130. Dans coiffeur, on est à 110 €. Dans vacances, on est à 320 €. Je suis venue ajouter 60 €. Dans projet, on est toujours à 180. Et dans mois en plus, on est à 50. Alors, ça nous fait un total de...
On est à 3347,37 € en épargne vraiment concrète. C'est énorme, franchement c'est énorme. Qu'est-ce que je fais? Bah du coup, il y a une casse totale. Alors la casse totale, si jamais vous vous demandez à quoi elle sert, c'est pour faire ce montant-là, donc pour moi, 3334 €, non 347,37 € moins 2801,34. Comme ça fait voir combien on a économisé du mois de janvier au mois de juin, vraiment en pur et dur, ce qu'on a vraiment en plus dans nos enveloppes. 3347,37 moins 2801,34. Et on a économisé 546 € depuis le début de l'année. En réel. Donc même en étant étudiante, on peut mettre 500... allez, on va arrondir à 550. On peut mettre 550 € de côté en 6 mois. En plus, réellement, clairement, j'ai mis plus que ça parce que là, j'ai dépensé, je crois, 100 € dans mon compte épargne. Si jamais vous n'y touchez pas, bah, vous avez 100 € encore en plus. Enfin, vous voyez, j'ai eu quelques dépenses. La voiture, je suis passée de 180 à 10 €. Enfin, voilà. Bon, après, c'est des choses qui arrivent, hein. Le budget, il est fait aussi pour être dépensé, donc c'est normal que ça bouge. Mais voilà, c'est une méthode quand même vraiment concrète. Et là, vous voyez, vous avez vraiment un résultat devant les yeux, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je suis trop contente. Et puis je crois qu'on a tout fait. Je vais vérifier. Ouais, là après c'est les mois, tac. Ça c'est fait, ça aussi. Et bah écoutez, c'est parfait. Nickel. Après avoir fait ça, comme je vous disais, je souhaite enlever un petit peu à l'intérieur de mes enveloppes pour le faire un versement sur mon compte épargne pour pas que j'en ai trop dans mes enveloppes. Donc ce qu'on va faire, c'est tout ce qui dépasse 100 €, on va enlever pour qu'il y ait juste des chiffres en dessous de 100 € en fait. Vous voyez là par exemple, j'ai 220 € en espèces, je vais laisser que les 20 €. Donc je vais prendre ça et je vais laisser juste ceci. Ça je vais le remettre dans mon enveloppe banque. Et par exemple, je vais m'en servir pour le remplissage ou alors, si jamais j'en ai encore en trop, je le remettrai directement sur mon compte en banque. Donc, je vais venir corriger tout de suite. On n'est plus qu'à 20 € en espèces et donc on est passé à 400 € en virtuel, enfin 440. Dans charge fixe, je n'ai rien. Dans santé, je n'ai que 80 €. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève le billet de 50 et carrément je réduis drastiquement et je mets que en dessous les 50? Je vais peut-être faire ça. Ouais, ça me paraît être une bonne idée. Donc je vais venir enlever 50 €. Et je vais venir le noter sur un papier à côté. Bon voilà, c'est du brouillon, peu importe. Je viens le noter pour que sur mon compte, je puisse faire des catégories. Donc par exemple, santé, je sais que je dois avoir 50 € en virtuel. Et donc, vu qu'elle est déjà créée, l'enveloppe anniversaire, je vais pas venir la mettre, mais enfin anniversaire cadeau, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, dans appartement, j'enlève les 50 €, je laisse les 30. Parfait. Ensuite, dans ce classeur, dans voiture, j'ai que 40 €, donc je vais les laisser. Dans tablette téléphone, j'ai combien? J'ai 60, donc je vais venir enlever 50 €. Et je laisse les 10 €. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pour en avoir un petit peu moins dans les enveloppes, quoi. Dans vétérinaire, je vais laisser 30 € sur les 130 €. Qui fait que je vais mettre 100 € sur mon compte. Dans coiffeur, il n'y a que 40 € en vrai dedans, donc je vais les laisser. Ensuite, dans vacances, alors vacances, on a combien exactement dedans? Donc on a 110, je vais venir enlever 100 € et laisser 10 €.
Vacances. Et dans projet, je vais laisser, il n'y a que 30 €. Parfait. Vous vous rendez compte, ça fait quand même pas mal, hein. Plus anniversaire. Où j'ai dit que j'avais enlevé combien ? 200, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 200. Là, on est quand même à 200. 250, 300, 350, 400, 500. Vous vous rendez compte, ça va vite, hein. On sait jamais, si jamais je voudrais pas me faire cambrioler ou quoi que ce soit. Ça fait quand même beaucoup d'espèces, cette méthode. C'est vrai que tous les 6 mois, je vide un peu mes enveloppes. Comme ça, c'est en sécurité. Eh ben écoutez, j'espère que vous avez pu faire des super belles économies durant ces 6 premiers mois de 2024. Pour moi, ça a été pas mal, hein. Franchement, je suis très contente. J'ai fait une petite feuille d'objectifs en janvier 2024. Je vous la montrerai, l'objectif financier, hein. Je vous la montrerai peut-être d'ici décembre 2024. Mais bon, pour l'instant, je vais pas vous dévoiler en amont. Mais pour l'instant, ça se base plutôt bien par rapport à ce que j'avais imaginé avoir à la fin de l'année. Donc c'est plutôt cool. Et puis écoutez, bah, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que ouais, vous avez pu économiser comme vous le souhaitez. Alors évidemment, on souhaite toujours plus, hein. Mais il y a des fois, il faut savoir être raisonnable et se contenter de ce qu'on a aussi. On a déjà beaucoup de chance, hein, voilà. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, donc dans quelques jours, pour le remplissage du mois de juillet. Bisous!